où je voudrais lire une parole de Dieu, une parole de psaume avant la prière. Avant que nous prions, il est dit ici au psaume 116, psaume 116, « J'aime l'Éternel, car il a exaucé mes cris de détresse. » Quand j'ai lu ce verset, je me suis un peu arrêté et j'ai dû me demander à moi-même, aimes-tu l'Éternel de tout ton cœur? Aimes-tu le Seigneur? Voilà, ce psalmiste ici, cet homme de Dieu, il dit, j'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel. Et nous tous, nous devons peut-être nous poser la question un jour. Nous lisons peut-être parfois si facilement et si rapidement à ce sujet, j'aime le Seigneur. Mais frères et sœurs, cela n'a pas seulement été dit ainsi, mais cela avait été dit par le Saint-Esprit. Cela avait été opéré dans le cœur de cet homme de Dieu. Si ce n'était pas le cas, cela n'aurait pas été écrit ici dans les Saintes Écritures. C'était l'œuvre du Saint-Esprit, opérée par le Saint-Esprit. C'était quelque chose d'authentique qui s'était exprimé. C'était quelque chose de vrai, de précis. J'aime l'Éternel. Pourquoi? Car il a exaucé mes cris de détresse. C'est ce qu'a exprimé cet homme de Dieu. Il devait y avoir quelque chose dans sa vie, car ce n'est pas par hasard que l'on appelle quelqu'un dans la vie, que l'on adresse à quelqu'un un cri. Il doit s'agir de quelque chose de très précis. Mais ici, si nous continuons à lire, nous verrons peut-être qu'il y avait quelque chose dans la vie de cet homme. Et c'est pour cela qu'il a crié, c'est pour cela qu'il a aimé le Seigneur. Il dit encore ici, le verset 3, « Les filets de la mort m'avaient enveloppé, les angoisses du monde souterrain m'avaient saisi. J'étais tombé dans la détresse et le chagrin. » Voilà ce que c'est. Nous voyons déjà où cet homme est arrivé et ce qu'il a rencontré. Les filets de la mort m'avaient enveloppé, dit-il. Les angoisses du monde souterrain m'avaient saisi. J'étais tombé dans la détresse et le chagrin. Je ne sais pas, mais je pense que personne ne peut peut-être s'imaginer entrer dans de telles choses comme seulement celui qui doit vraiment les vivre. On ne peut que compatir avec quelqu'un qui a vécu de telles choses, qui a peut-être été une fois en danger de mort, et puis sa voix, ses regards et ses pensées, on puisse se lever vers le Seigneur, vers le Dieu vivant. Et vous savez, je crois que cela n'a pas été vain, mais qu'il a été exaucé. Nous lisons encore au verset 4. Alors, j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, délivre mon âme. Verset 5. L'Éternel est miséricordieux et juste et notre Dieu est plein de miséricorde. L'Éternel protège celui qui se confie en lui sans se décourager. J'étais faible, mais il m'a sauvé. Retourne, mon âme, à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré ma vie de la mort, mes yeux des pleurs, mon pied de la chute.
je marcherai encore devant l'Éternel dans les pays de la vie. J'ai gardé la foi, même si j'ai dit, je suis profondément courbé. Dans mon désespoir, j'ai dit, les hommes sont tous des menteurs. Comment rendrai-je à l'Éternel tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Précieuse aux yeux de l'Éternel. Précieuse aux yeux de l'Éternel est la mort de ses hommes pieux. Ah, Éternel, je suis ton serviteur, je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Tu as dénoué mes liens. Je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce. J'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Alléluia. Comme c'est merveilleux. Comme merveilleuses sont ces paroles. Comme merveilleuses sont ces paroles. Ici, nous voyons un homme qui a mis sa confiance entièrement dans le Seigneur. Dans toutes les détresses, dans toutes les afflictions, dans le danger de mort, dans les angoisses, oui, dans tout ce qui s'est abattu sur lui. Il n'a mis sa confiance qu'en l'Éternel. Et il pouvait invoquer et s'exclamer, le Seigneur m'a délivré de tout. N'est-ce pas là quelque chose de merveilleux? Frères et sœurs, la même chose s'applique à nous. Nous pouvons aussi dire la même chose. Il est avec nous dans toutes les circonstances de notre vie. Il est avec nous tous les jours de notre vie. Si seulement nous cherchons notre secours auprès de lui, si nous lui faisons confiance, si nous savons, car nous savons qu'il nous donne du réconfort, il nous donne du soutien, et même plus. Alors nous pouvons le remercier, lui offrir l'offrande de nos lèvres et le louer, car il est plein de miséricorde. Il est miséricordieux, qu'il soit loué et remercié. Nous sommes ce soir encore ici, venus pour lui rendre grâce, pour lui rendre la reconnaissance. Je voudrais dire, j'aime l'Éternel, car il a répondu à mon appel, à mes cris. Je le sais, il l'a exaucé. Il a aussi entendu mes supplications. Il a aussi exaucé tes supplications. Et si tu appelles ce soir, si tu cries à lui ce soir, si tu l'invoques, il t'exaucera. C'est avec cette foi que nous pouvons nous approcher de lui. Louange, gloire et remercier soit son glorieux nom. Il est déjà présent. Nous n'avons pas toujours besoin de nous appuyer sur des sentiments, sur des sensations. Non, mais nous devons venir par la foi et nous approcher de lui par la foi. Aujourd'hui, j'ai lu une prédication ou un extrait d'une prédication comme le frère Branham disait. Cela ne doit pas être dans les sensations, cela ne doit pas être dans les cris, cela ne doit pas être dans l'exultation, cela doit être dans la foi. Nous devons nous approcher de lui avec une foi totale, même si parfois nous ne remarquons rien. Mais nous devons néanmoins croire qu'il est présent, qu'il est vrai, véritable. Louange et gloire à notre Seigneur. Puisse-t-il nous fortifier ce soir, qu'il augmente notre foi quand elle est faible, qu'il soit avec nous, qu'il nous bénisse de la richesse de sa grâce. C'est mon désir. Et je crois que le tien aussi. Qu'il soit loué et remercié. Levons-nous donc pour lui rendre grâce, que ceux qui se sentent poussés à prier le fassent. Nous te remercions, ô Dieu, pour ta sainte et précieuse parole. Seigneur Jésus, nous t'aimons de tout notre cœur, car tu nous as aimés le premier. Seigneur, tu nous as sauvés. Tu m'as sauvé. Tu nous as tous rachetés. Seigneur, sur le bois à Golgotha, là tu as payé le prix. Là tu as versé ton sang pour nous.
Oh, merci. À toi, gloire et adoration, Seigneur. Oui, Seigneur, nous aussi, nous avons traversé des épreuves déjà et parfois nous avons peut-être été proches de la mort. Nous avons peut-être été proches de la mort. Mais Seigneur, tu nous as sortis de la fosse de perdition. Tu nous as pris par la main et tu as fait de nous ton peuple, ta propriété. Je t'en remercie, Seigneur, et je t'adore. En cette heure du soir, continue à nous parler par ta précieuse et sainte parole, par ton Saint-Esprit. Bénis mes chers frères et sœurs, tous ici, jeunes et âgés. Seigneur, bénis tous ceux qui apporteront ta parole. Seigneur, bénis mes frères. Seigneur, c'est mon désir profond. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Louange et action de grâce au Seigneur. Nous sommes ici pour adorer. Et si Dieu nous fait grâce d'adorer dans l'esprit et dans la vérité pour que nos prières parviennent aussi à son trône. Je pense que je peux transmettre à tous ici les salutations que notre sœur Annelise a apportées. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui se réjouissent avec nous, qui sont liés à nous. Et j'étais prêt à dire, tous ceux qui sont liés à Dieu sont aussi liés entre eux en tant que membres. On ne peut pas simplement dire j'ai la communion avec Dieu, mais je ne l'ai pas avec le frère. La Bible dit, si nous n'aimons pas Dieu, ou si nous ne le... Donc si nous n'aimons pas, nous ne pouvons pas aimer Dieu qu'on ne voit pas, et puis ne pas aimer notre frère qu'on peut voir. Nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu que nous ne voyons pas, tout en n'aimant pas le frère qu'on peut voir. Il faut que l'amour de Dieu soit dans notre cœur avant que nous puissions vraiment aimer. Et vous savez, c'est un temps où tout le monde attend de recevoir de l'amour. Personne n'est prêt à distribuer l'amour, à le donner. Chacun veut seulement l'avoir. Et s'il ne l'obtient pas, il appelle encore et dit, mais il n'y a pas d'amour entre les frères et sœurs. Au lieu de laisser le téléphone et de dire, mon Dieu, où en est mon cœur? Dans quel état est mon cœur? Est-ce que ton amour est en moi? Et j'en suis vraiment arrivé à la conclusion que nous, moi et tous, n'avons pas besoin de chercher chez les autres l'état des choses, mais que nous devons vraiment examiner notre propre vie pour savoir ce qu'il en est plutôt. Et ce soir, deux pensées principales ont été mises devant nos yeux par Dieu à travers sa parole. Premièrement, l'amour pour Dieu, notre Seigneur. Et deuxièmement, la foi en lui, qui est fondée sur sa parole et ancrée en lui. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans amour, nous ne pouvons pas nous tenir devant lui. Et vous savez que le Seigneur Jésus, lorsqu'il s'adressait aux gens qui attendaient quelque chose de lui, de recevoir quelque chose de lui, il posait la question, crois-tu? Et il répondait lui-même, oh, si tu pouvais croire, tu verrais la gloire de Dieu. Ça, c'est sa réponse. Pas la mienne, ni la tienne. Mais il s'agit d'une foi qui est opérée par l'Esprit de Dieu en présence de Jésus-Christ. Et cela aussi est devenu grand pour moi, même si je le ressens très bien, lorsque Dieu est si proche de nous par sa présence que tout notre corps est en est irrigué, en est traversé. Et je ne sais pas si, Vernet, si tu t'en souviens, mais nous avons eu une fois une réunion à Zurich. Je ne pouvais plus me tenir debout. Il fallait que je m'accroche. La puissance de Dieu était jusque dans
dans mes orteils. Elle était dans tout le corps. C'était presque insupportable de rester encore debout. C'est merveilleux. Mais la foi est encore plus certaine. La foi est encore plus sûre. Le courant de la puissance de Dieu va et vient. Mais la foi, elle reste. Et celui qui persévère dans cette foi jusqu'à la fin sera couronné. David, qui a chanté la plupart des psaumes, ne les a pas écrits comme nous le ferions aujourd'hui. Il les a chantés. Et vous pouvez vous imaginer quand un homme chante sa misère. Je me demande ce que c'est. Si l'on peut chanter la joie, la victoire, des choses immenses, j'aimerais déjà l'entendre, n'est-ce pas, de tels cantiques. Mais quand quelqu'un chante les psaumes de cette manière et qu'il est si profondément lui-même courbé, qu'il est dans l'angoisse de la mort et dans les détresses les plus profondes, et pourtant, il ne s'est pas laissé priver de ses cantiques, parce qu'il était sûr de son salut en Dieu malgré les circonstances. Et frère Rousse, je crois que c'est l'une de tes paroles préférées que Paul et Silas ont chanté en prison à minuit. Ils auraient pu se lamenter et l'un aurait peut-être pu montrer son dos à l'autre. Regarde-toi, ça fait terriblement mal les coups que j'ai reçus. Toi, c'est comme ça qu'ils m'ont fait partir. Tu peux voir tout ça. Ils ont été battus, ils ont été mis en prison, leurs pieds ont été mis dans le bâton, ils ne pouvaient plus bouger, mais Dieu pouvait encore bouger. Pas seulement eux, mais toute la prison, les portes, le bâton. On ne peut pas fixer Dieu d'une manière ou d'une autre. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas comme ça attacher Dieu. Non, ce n'est pas possible. Et j'aimerais parfois avoir un peu plus de ce que Paul et Silas avaient. Mais vous savez que les choses extérieures qui s'approchent de vous sont un peu plus faciles à supporter, comme ce qui est votre propre chair et votre propre sang. Vous le savez tous. Des gens peuvent venir à moi avec la plus grande détresse et je peux la leur enlever. Mais qui prend en charge ma détresse? Vous savez de quoi je parle? Nous pouvons alors la porter au Seigneur. Et ce n'est pas toujours facile. En ce qui concerne l'amour, le Seigneur Jésus a rendu Pierre triste. Il l'a rendu triste juste à la fin. Il est dit de lui, il est devenu triste parce que le Seigneur lui a demandé 3 fois de suite, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Et Pierre avait déjà dit une fois de tout son cœur. Peut-être puis-je le lire à l'instant. C'est le dernier chapitre de l'évangile de Jean. Il s'agit du chapitre 21, du verset 15. Et lorsqu'ils eurent mangé le premier repas, donc le petit déjeuner, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Vous savez que Pierre était le plus mal loti de tous. Il avait la plus grande bouche et il avait peut-être aussi la plus grande tâche. Et il a échoué à l'heure décisive. Et je ne l'ai jamais... Et je l'ai déjà prêché il y a des années. Si un serviteur quelconque avait été là, près du feu, il aurait certainement eu le courage de ne rien demander du tout. Mais il y avait une femme près de ce feu. Et il a nié. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais j'ai vu certaines choses ces derniers temps que je n'avais pas vues auparavant. Il y avait une servante quelconque. Et elle dit, attends, tu n'es pas toi aussi de ceux qui sont venus de Galilée avec cet homme? Et il dit, non, pas moi. Non, 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 je ne le connais pas. Je ne sais pas du tout ce que tu veux de moi et ce que tu me demandes. Et c'est parti pour la 2e fois et vous connaissez tous l'histoire. Et soudain, le coq chante.
Oh, horreur. Pierre. Et maintenant, quoi? Coq chante, le coq chante. Et maintenant, tu n'as pas témoigné de ton maître ici. Tu as été lâche. Tu as échoué. Et maintenant, quoi? Et justement, cet homme, c'est pourtant Jean qui a écrit cet évangile, le disciple préféré de Jésus. Celui qui était couché sur sa poitrine. Et il raconte ici, dans les derniers versets, dans le dernier chapitre, l'histoire avec Pierre. Et il est dit ici, m'aimes-tu davantage ou m'aimes-tu plus que ceci? Oui, est-il possible que l'un puisse aimer le Seigneur plus que les autres? Il est effectivement écrit à un endroit, celui qui est beaucoup pardonné aime aussi beaucoup. Il aime peut-être plus profondément. Il sait pourquoi il aime ce qui lui a été donné. Et voici la question. M'aimes-tu plus que ceci? Et les autres disciples ont peut-être été étrangement touchés par le fait que le Seigneur, que le Sauveur a porté son attention sur Pierre, justement sur Pierre, et qui lui a dit, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il n'a pas dit, tu sais que je t'aime plus. Il a simplement dit, tu sais que je t'aime. Remarquez-vous ici son humilité. Il ne voulait pas se mettre en avant. Il voulait rester exactement là où tous les autres se tenaient. Ce n'était pas que tous aimaient le Seigneur. Mais bien que le Seigneur lui avait demandé ainsi, de cette manière, m'aimes-tu plus que ceci? Il s'est placé au milieu de tous et ne s'est pas dit, mais il s'est placé au milieu de tous et Pierre ne s'est pas distingué dans sa réponse. S'il s'était distingué dans la réponse, on aurait pu mettre un point d'interrogation derrière, mais sa réponse était telle que n'importe lequel d'entre eux l'aurait donné de la même manière. Et c'est une chose magnifique. Il n'y en a pas un de plus, il n'y en a pas un de moins. Il est dit ici, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors Jésus lui demanda, puis il lui dit, paie mes agneaux. Verset 16 maintenant. Alors Jésus lui demanda pour la deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais est-ce que le Seigneur ne l'a-t-il pas cru? La réponse n'était-elle pas suffisante? N'était-elle pas tout à fait claire? Mais il était question de ce que, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Voici 3 fois la question. M'aimes-tu? Oui? Oh, comme cela a pu toucher Pierre au plus profond de lui-même. Comment la lumière s'est-elle faite en lui? Et il entend peut-être le premier chant du coq, puis le deuxième, puis le troisième. Et il comprend ce que le Seigneur veut lui dire de tout son cœur par ces 3 questions qu'il lui pose. Ici, à quoi est-ce qu'il veut faire référence? Pour chaque reniement, il avait pu lui donner une nouvelle promesse de son amour par grâce. Il avait pu le faire. Voici mon désir. Que ce soit ton désir. C'est notre désir. Si le Seigneur nous demandait aujourd'hui, m'aimes-tu? Oh, que nous pourrions lui dire, Seigneur, tu sais que je t'aime. Je pense à ce que dit frère Branham. Il dit, j'aime tellement Dieu que même s'il me condamnait à l'enfer, je ne pourrais pas m'empêcher de continuer à l'aimer profondément et de respecter sa décision. David n'a-t-il pas dit la même chose? Et je priais à peu près la même chose dans le séjour des morts, n'est-ce pas? Et si je devais venir en enfer, ta main me ferait aussi sortir de là.
Il savait pourtant qu'il était destiné au ciel pour y monter et non pour y descendre. Et non pour descendre. Voici maintenant la troisième fois, il est dit au verset 17, Jean 21, 17. Pour la troisième fois, il lui demanda, Simon, imaginez-vous, pour la troisième fois, il lui demanda, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut attristé parce que pour la troisième fois, il lui demandait, m'aimes-tu? Et il répondit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais aussi que je t'aime. Je veux dire qu'à ce moment-là, il s'est effondré. Il ne pouvait plus supporter d'avoir ici le souvenir des choses qui venaient de se passer, du reniement du Maître, des redditions de tout ce qui s'était passé. Et maintenant, le Seigneur se tient devant lui comme le ressuscité et lui pose cette question. La première, la deuxième et la troisième fois. Chaque fois, la réponse est venue. Paie mes agneaux, paie mes brebis, paie mes agneaux. Qu'est-ce que c'était? Un homme qui a fait l'expérience de l'amour de Dieu ne recevra pas seulement une réponse, il recevra une tâche liée à cette réponse. Et il y aura eu suffisamment de personnes pour dire, Pierre, ton affaire est terminée. Mais le Seigneur, il a dit, m'aimes-tu? Et puis immédiatement, paie mes agneaux, encore une fois, paie mes brebis. Qu'est-ce que c'était? Avec l'amour, donc avec l'amour qu'on a à Dieu, est liée sa réponse à toi et à moi. Et à cette réponse, une responsabilité et aussi un mandat divin, une mission divine, si elle a été placée par Dieu dans le domaine de l'homme concerné dont il s'agit. Hier, alors que nous nous rendions en voiture à l'enterrement, le frère Kalaita, qui est assis ici, m'a dit une parole tirée de Jean 15. Et cela m'a également touché le cœur depuis longtemps. Il a dit, frère Franck, il est écrit, Jésus l'a dit, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, alors vous pouvez demander ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Nous revenons à la parole d'introduction. Tu as répondu à mon appel implorant, à mes cris. Ce ne sont pas mes paroles qui sont déterminantes dans la prière, mais ces paroles sont déterminantes dans la prière. Notre prière doit être orientée selon sa parole. Alors, elle est conformée à sa volonté. Et si elle est conforme à sa volonté, alors elle est conforme à sa volonté. Et si elle est conforme à sa volonté, il l'exaucera. Si elle n'est pas conforme à sa parole, elle n'est pas conforme à sa volonté. Et alors nous prions à côté de Dieu et il ne peut pas nous exaucer. Et je dois dire que j'étais tellement reconnaissant quand le frère a prononcé ces mots, ces paroles avec émotion, en étant saisi. Vous savez, on peut prononcer une parole si simplement, comme si cette parole ne signifiait pas grand-chose pour nous. Mais quand notre frère l'a prononcé, sa main a bougé, son cœur a bougé. On voyait qu'il était saisi au plus profond de lui-même. Et c'est de cela qu'il s'agit, d'être saisi au plus profond de soi par l'Esprit de Dieu. Je crois que nous pouvons venir ce soir en faisant totalement confiance à notre Dieu, en priant avec foi, et il nous exaucera. Nous avons reçu de lui la promesse que son nom soit loué et glorifié. Et lorsque nous entrons en prière, frères et sœurs,
veillons à nous laisser vraiment conduire par l'Esprit vers la chose principale pour laquelle nous devons prier et à ne pas nous égarer comme dans une prière en chambre. Là, nous pouvons prier qui sait combien de temps et comment cela nous est donné. Ici, nous voulons que beaucoup prient, non pas pour être entendus de moi, de frère Rousse ou de nous, mais pour être entendus de Dieu. Et l'intention qui nous tient tous à cœur, c'est effectivement l'Église du Dieu vivant. La chose qui nous tient à cœur, tous. Et je n'y peux rien moi-même, mais ce qui est sorti, c'est pour l'instant Ismaël. Un engendrement selon la chair. Les gens font beaucoup de choses partout, mais ce qui sortira, ce qui sera engendré, ce qui sera manifesté à l'heure de Dieu, selon la promesse, ce sera Isaac, libre de toute haine, libre de toute envie, libre de toute nature humaine qui se serait déjà manifesté, n'est-ce pas? Mais ici, un fils de la promesse divine. Et frère Branham a dit, par la parole, pour un certain âge, la semence divine naîtra. Il dit, il ne peut y avoir de naissance sans semence. Mais la semence doit être déposée dans les cœurs et alors elle est fécondée et sort. Je suis convaincu qu'un grand nombre de personnes ont eu honte de moi et des autres, ou alors ont été déçus. Mais il était grand temps que tous mettent leur confiance en Dieu. Et il est écrit, celui qui se confie dans le Seigneur ne sera pas confus. Mettons notre confiance en lui et nous ne serons pas confondus, mais couronnés de grâce et de miséricorde. Et celui qui a commencé son œuvre, il l'achèvera glorieusement, comme nous l'avons entendu de la parole dans l'Épître aux Hébreux. Ne rejetez pas votre confiance, car elle apporte avec elle une grande rémunération, une grande récompense. Et frère Branham m'a dit un jour, oh, ne parle pas de récompense. Il me suffit de pouvoir contempler ton visage. Cela me suffira aussi s'il nous est permis de voir le visage de notre Seigneur. Mais la persévérance doit aller jusqu'au bout. Et comme l'a souligné notre frère, si l'on doit persévérer, c'est qu'il y a quelque chose en jeu. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère. C'est une course de fond, comme une course de vitesse. Il faut tenir bon. On ne peut pas abandonner, on ne peut pas dire que ce n'est plus possible. Même si nous ne pouvons plus respirer. À je ne sais quelle profondeur ou quoi que ce soit d'autre, Dieu nous donnera le souffle, je veux dire l'esprit, jusqu'à la fin, afin que notre âme ne reste pas épuisée sur le chemin, mais que nous soyons portés à travers lui par la puissance de Dieu. Je t'aime, oh Seigneur, car tu as exaucé mes prières. Ce soir, notre Dieu exaucera ta prière et la mienne. Laissons Dieu nous mettre sur le cœur une courte pensée, une requête que nous lui présentons avec foi afin qu'il puisse nous exaucer. Que son nom soit loué et exalté. Amen. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous venons encore ensemble au Seigneur. Père Céleste, nous te remercions pour ta précieuse et sainte parole que tu nous as adressée à tous ce soir, ô Seigneur. Et nous voyons ta grande grâce,
Nous voyons ta miséricorde. Nous voyons, Seigneur, ton élection. Oh Seigneur, tu aurais pu dire avec raison, Pierre, je t'ai dit d'avance ce que tu allais faire. Et tu aurais dû t'en souvenir et savoir que tu ne devais pas me renier. Mais tu ne l'as pas fait, Seigneur. Mais par 3 fois, tu lui as demandé, même tu l'as agréé, accepté, oh Dieu, tu lui as pardonné, oh Seigneur. Tu as vu qu'il était faible. Tu as vu que nous ne pouvons pas dire, que nous ne pouvons rien dire, mais que nous ne pouvons rien faire, mais que c'est toi qui dois agir à travers nous. Oh Seigneur, mon Dieu, Seigneur, nous ne pouvons pas décider. Toi seul décide, oh Seigneur. Mais tu sais que nous t'aimons, oh Seigneur, Seigneur. Même si nous allons encore commettre des erreurs, nous savons que tu nous aimes, oh Seigneur. Nous te remercions du fond de nos cœurs d'être si plein d'amour pour les tiens. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons et te rendons gloire afin que tu puisses encore continuer à être avec nous. Au Seigneur, nous Sauveur, nous te prions aussi, comme cela a déjà été demandé pour les prochaines réunions du week-end. Seigneur, quand nos frères et sœurs, nos chers frères et sœurs viendront de près et de loin, au Seigneur, veille-tu les bénir. Ô Dieu, et ne les laisse pas repartir sans bénédiction. Ô Seigneur, mon Dieu, donne-toi toi-même, Seigneur. Accorde, Seigneur, ta puissance divine pour tout, pour parler, pour écouter, pour prier, pour chanter. Ô Seigneur, nous te prions du fond de notre cœur. Seigneur, la façon dont notre frère a demandé, a prié, m'a réjoui. Si tu ne nous as pas exaucés aujourd'hui, tu nous exauceras demain. Ô Seigneur, oh quelle foi, Seigneur, mon Dieu, mais nous savons que tu nous entends, tu nous vois, Seigneur, oh Dieu. Oh Seigneur, mon Sauveur, tu as dit, Seigneur, que tu voyais chaque pensée que nous avons. Oh Seigneur, que nous avions. Oh Seigneur, oh Sauveur, nous t'adorons. Tu nous auras exaucés, même aujourd'hui, Seigneur. Nous te rendons grâce pour cela. Alléluia. Seigneur, bénis nos foyers. Seigneur, bénis nos familles, oh Seigneur. Bénis nos enfants, oh Dieu. Seigneur, nous te prions de ne laisser personne se perdre. Sauveur, même ceux qui ne nous aiment pas, Seigneur. Ceux qui nous méprisent, Seigneur. Que tu puisses les bénir. Oui, tout le monde, oh Dieu, oh mon Dieu. Nous te confions tout. Bénis nos ennemis. Nous te confions tout, Seigneur. Bénis, Seigneur, ceux qui nous haïssent, oh Dieu. Tu connais chacun d'eux. Oh Seigneur, mais nous t'apportons tout. Oh Seigneur, nous te prions, nous te remettons tout ton peuple dans le monde entier. Au nom de Jésus. Amen.